Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés en Christ, vous êtes à votre émission intitulée « À la table du Seigneur ». À la table du Seigneur, nous sommes dans le livre de Ruth, chapitre 3. À la table du Seigneur, nous avons étudié le chapitre 1, le chapitre 2 et nous sommes sur le chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 1 de Ruth, chapitre 3, il est écrit « Naomi, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. » Bien-aimés, vous voyez, comme je vous ai déjà expliqué dans les autres chapitres, que Ruth est une fille, une jeune femme très soumise, obéissante, une femme qui est reconnaissante, une femme qui sait s'attacher. Elle sait s'attacher à sa belle-mère. Quand elles sont arrivées à Bethléem, quelque chose va se passer. Et Ruth, comme sa belle-mère lui avait dit, qu'elle ne pourra plus faire d'enfants pour que ses enfants puissent marier ses belles-filles. C'est pour cela que Orpa est parti. Mais Ruth ne s'est pas mise au niveau du mariage. Elle a eu l'affection, l'amour pour sa belle-mère et elle a suivi sa belle-mère. Et arrivé là-bas, cela a touché tellement sa belle-mère parce que Ruth a fait une alliance verbale, c'est-à-dire des paroles qu'elle a prononcées. Ces paroles ont fait d'elle une juive. Et elle est désormais une juive, elle appartient au peuple d'Israël. C'est-à-dire elle a renoncé à son peuple en disant qu'à partir d'aujourd'hui, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, où tu iras, j'irai. Vous comprenez? Donc c'est ainsi que Ruth est devenue juive par alliance. Et lorsque elles sont arrivées, puisque la belle-mère Naomi, elle aussi, elle veut être reconnaissante envers cette jeune fille, elle va faire des actions, elle va faire tout possible pour que Ruth puisse rencontrer un homme. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque nous lisons, voici que Ruth va recevoir une parole de sa belle-mère. Sa belle-mère va lui dire que je ferai tout possible pour que tu sois heureuse. Je vais assurer ton repos. Quand nous lisons le verset 1 de Ruth chapitre 3, il est écrit, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Vous voyez, donc la belle-mère voulait à tout prix faire de Ruth une femme heureuse. Vous voyez, et elle va donner un conseil à Ruth en disant que Boaz, qui est notre parent, va vanner. Aujourd'hui, c'est cette nuit qu'ils vont vanner, doivent vanner. Il faut aller là-bas et voilà comment tu dois te comporter. Quand nous lisons la parole, nous voyons que Naomi va planifier une rencontre entre Ruth et Boaz sans que Boaz ne sache quelque chose. Et regardez qu'est-ce que la femme va dire à sa belle-fille en disant, ma fille, tu vas aller cette nuit, aller vanner. Mais pour partir, regarde comment tu dois te comporter, comment tu dois faire pour aller dans les champs. Et elle va donner un bon conseil à Ruth en disant ceci, le verset 3 que je lis pour que vous puissiez comprendre. Elle dit, lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Donc voici le conseil que la belle-mère va donner à sa belle-fille. Elle dit, si tu vas dans les champs, d'abord, il faut te laver, il faut te oindre. Quand on parle de onction, il faut de oindre, dans l'ancienne alliance, c'est de l'huile parfumée. Donc, elle va prendre de l'huile et elle va se parfumer, elle va sentir très bon. Et la belle-mère va lui dire, en allant, c'est vrai que tu vas dans les champs, mais il faut te laver, il faut porter ton habit et va. Donc, quand quelqu'un te dit, il faut te laver, il faut te parfumer, donc cela veut dire que la belle-mère donne un conseil à Ruth d'aller vers Boaz dans la propriété. Vous comprenez? Dans la propriété, c'est-à-dire il faut être propre, il faut sentir bon, il faut avoir de bons habits propres. Parce que généralement, il y a des personnes qui travaillent,
qui n'aiment pas laver leur habit en disant que bon, de toute façon, c'est l'habit de travail. Or, ce sont des choses qui ne sont pas bien. Et vous voyez que cet homme va partir et je vais vous donner un exemple simple. Vous pouvez aller dans un garage mécanique, mais vous allez voir des mécaniciens, leur habit, c'est vrai parce que leur habit de travail, c'est normal parce que toujours ils sont à terre, ils sont tout. Mais il y a d'autres vraiment qui font tout le possible pour pouvoir au moins laver leur habit une fois, peut-être dans la semaine ou soit deux fois dans la semaine. Mais il y a certains mécaniciens qui n'ont jamais lavé leur habit. Vous voyez, ce n'est pas parce que c'est un habit de travail que tu ne vas pas laver. Donc voici le conseil que Naomi va donner à sa belle-fille en disant que c'est vrai que tu vas dans les champs, tu vas aller toucher les herbes de sable, mais lave-toi, oins-toi et mets ton habit et va aller dans les champs. C'était la nuit. Donc, vous dites quoi? Elle va s'approcher de Boaz. Donc, elle lui donne des conseils comment le faire. Et quand elle lui a donné ce conseil, vous avez dit qu'elle va dire quelque chose de très important. Elle dit, quand tu vas arriver là-bas, ne t'approche pas de lui, mais attends à ce qu'il mange d'abord et qu'il ait bu, tu t'approches maintenant. Vous voyez, c'est un conseil très sage. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, je vais vous montrer pourquoi Naomi a dit cela. Parce que Naomi voulait que Ruth soit d'abord discrète. Elle soit discrète sans se faire voir, sans se montrer. Et quand nous voyons pourquoi Naomi a dit cela, Naomi a dit pour que, vous savez, un homme qui a faim, il est parfois dans la nervosité, dans la colère. Et il n'est pas en paix, il n'est pas en joie. Donc, Naomi lui donne ce conseil. Si tu vas, il faut attendre qu'il mange d'abord. Et quand il va finir de manger, maintenant, tu peux t'approcher. C'est ainsi qu'elle s'est approchée quand il a fini de manger, il a bu. Et je vais lire un passage dans le livre de Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Ecclésiaste 10, verset 19, il est écrit « On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. » Vous voyez, ici je parle de vin doux, je ne parle pas de boissons enivrantes. Vous comprenez? La Bible nous dit on fait des repas pour se divertir. Donc, Naomi sait que l'homme qui va partir dans le champ, à un moment donné, il va avoir faim. Donc, il faut attendre que Boaz mange d'abord. Et parce qu'il va se divertir, il sera content et après, il va boire. Quand il va boire, son cœur sera joyeux et il sera dans la paix, dans la tranquillité. En ce moment-là, tu peux t'approcher. Vous voyez le conseil de la belle-mère. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ratent leur mariage. Il y a beaucoup de femmes qui ratent leur rencontre avec des hommes. La première rencontre échoue. Ou même la deuxième rencontre échoue. Pourquoi? Souvent, elles ne prennent pas des dispositions pour rencontrer l'homme. Vous voyez? Donc, mes soeurs, ce message, tu dois bien écouter. La première disposition pour rencontrer l'homme, il faut vraiment te préparer. Prépare-toi et attends le bon moment. Vous voyez que le conseil que Naomi lui a donné, d'abord la propriété, le parfum, l'entretien. Et un autre conseil capital, il ne faut pas t'approcher au moment où il a faim, au moment où il n'a pas encore pris du vin doux pour que son cœur soit heureux. Il ne faut pas t'approcher, tu restes discrète. Et ce conseil-là, elle a suivi ce conseil à la lettre. Vous voyez. Donc, bien-aimée, ma soeur, si tu veux rencontrer un homme, ou bien frère, tu veux rencontrer une femme, il faut que ça soit dans les meilleures conditions. Tu ne veux pas aller chercher un homme où l'homme a tellement de soucis, a des problèmes dans son travail, et toi tu viens et puis tu vas créer autre chose. Tu vas dire, ça va l'énerver. Vous voyez, il faut savoir l'approcher, il faut savoir lui donner. Même s'il a des problèmes au travail, quand tu vas t'approcher, il faut savoir parler, il faut savoir consoler. Il ne faut pas venir encore dire des choses. Souvent dans les foyers, ça arrive. Parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas aborder leur époux. Et quand le monsieur vient du travail ou le monsieur a des problèmes au dehors avec ses collègues, dès qu'il arrive, parce que généralement nous les hommes, quand nous sommes parfois stressés, nous sommes parfois dans le découragement, parfois on vient vers nos épouses pour pouvoir écouter des conseils. Mais dès que tu arrives, ce n'est pas parce que ce sont ces conseils qui vont nous amener à surmonter le problème, mais on cherche quelqu'un qui va nous consoler. Mais quand tu arrives et puis elle te refoule ou elle te dit mais c'est bien fait pour toi, toi-même c'est comme ça. Vous voyez, ça fait que l'homme s'énerve encore, l'homme devient vraiment violent envers la femme.
Et je reviens aussi vers les sœurs. Tu veux te marier, tu vas aller vers un homme. Il faut savoir te comporter. D'abord, si tu es quelqu'un qui parle beaucoup, lorsque tu es en face de l'homme, il faut savoir contrôler tes paroles. Parce qu'il y a des hommes d'abord qui n'aiment pas les femmes qui parlent trop. Donc, dès que tu arrives à la première rencontre, tu parles, automatiquement, il va se dire, mais tiens, celle-là, ça ne peut pas marcher parce que moi, je n'aime pas les femmes qui parlent beaucoup. Vous comprenez? Donc, il faut savoir tenir ta langue. Et ça, pendant vos marches, qu'il va dire non, voilà ce que je n'aime pas, voilà ce que j'aime. Et si il dit, moi, je n'aime pas les femmes qui parlent trop, il faut automatiquement soigner ta manière de faire. Il ne faut pas te dire, bon, moi, c'est comme ça, je suis, moi, c'est comme ça, je suis. Non, il faut d'abord soigner ta manière de faire. Il faut d'abord soigner ta manière de parler. Et si tu arrives là et que tu vois que la femme, c'est une femme de caractère, une femme qui se met en colère, il y a des hommes qui observent tous ces détails. Vous voyez, qui observent tous ces détails. Parfois, tu peux arriver, l'homme va venir te donner de l'argent. Et à chaque fois, tu prends, et puis ça devient ton habitude. Vous n'avez jamais eu de relation sexuelle, il n'y a pas eu de fiançailles, il n'y a pas de dot, mais automatiquement, toi, tu présentes tes besoins, tu présentes ce que tu manges, ce que tu veux. Et l'homme peut te donner, mais il peut se dire en lui que cette femme, elle doit être une femme matérialiste. Elle doit aimer beaucoup d'argent, le matériel. Et l'homme peut se désengager. Pourquoi beaucoup de nos sœurs échouent pendant les mariages? Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de bonnes conseillères. Elles n'ont pas de bons conseillers aussi. Si Ruth n'avait pas écouté la belle-mère, Naomi, qu'elle s'est engagée, la première des choses, c'est qu'elle allait partir. Au moment que le monsieur n'a pas encore mangé, le monsieur a faim, le monsieur n'a pas pris son vin, elle va partir, bon, rester auprès. Bon, il y a une colère qui va l'animer. Mais cette fille-là, cette servante, elle veut quoi? Moi, j'ai faim, et puis au lieu de me donner à manger, c'est venir. Mais elle est venue vanner ou bien elle est venue auprès de moi, vous voyez. Mais quand l'homme a mangé, l'homme a bu, l'homme était content, c'est là que Naomi, sinon, c'est là que Ruth s'est approchée. Elle a suivi le conseil de sa belle-mère. Donc, mes bien-aimés, ce sont des choses que nous devons savoir. Les femmes doivent savoir pour pouvoir avoir un bon foyer. L'approche est très, très, très importante. Il faut savoir t'approcher. Il faut savoir à créer les contacts. Les contacts, c'est très important. Il ne faut pas créer... Vous savez, les premiers contacts, ça peut tout échouer ou ça peut marcher. Si tu as un mauvais contact, ça peut gâcher vos relations. Si tu as un bon contact, un premier contact, ça peut tout arranger. Vous voyez? Donc, Naomi savait que le premier contact peut beaucoup faire. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle dit, va. Et c'était la nuit. Et quand le monsieur a mangé, le monsieur a bu, il était content. Et vous voyez, il a bu, il était content. Et tous ces paroles, tous ces conseils que Naomi a donnés à Ruth, c'est de lui dire, il faut être patiente, il ne faut pas te précipiter. Vous voyez, il y a des situations qui arrivent, il y a des hommes qui se précipitent. Automatiquement, le premier jour, tu rencontres la fille nette, tu veux l'embrasser ou bien tu veux sortir avec elle. Non, ça ne se passe pas, surtout nous les chrétiens, ce n'est pas normal. Vous voyez, la parole de Dieu nous défend ces choses, nous dit de ne pas faire ces choses-là, vous comprenez? Ou soit tu rencontres pour la première fois et c'est là tu veux coucher. Ouais. Ou la première fois tu veux coucher avec elle. Oui. Et d'autres aussi, la première fois tu parles du sexe, même si ce n'est pas couché, mais tu commences à parler du sexe. Vous voyez, ce sont des choses, ça ne doit pas se faire. On attend le bon moment qu'on doit s'approcher, qu'on doit parler. Vous comprenez? Il faut savoir, est-ce que l'autre, le partenaire qui est en face de moi ou la partenaire, est-ce que c'est le bon moment de parler? Donc, Ruth a appris à être patiente en suivant les conseils de sa belle-mère. Et vous voyez, sa belle-mère va lui dire, regarde, on sait le lieu où il va se coucher. Et il dit quoi encore? Il couche à ses pieds et il te dira ce que tu vas faire. Oui. Il dit, regarde le lieu, il faut observer. Il ne faut pas te tromper de personne, puisque c'est la nuit. Regarde bien, observe où elle va se coucher, où il va se coucher. C'est ainsi que Ruth a suivi les conseils. Lorsque nous lisons le verset 6, nous voyons que Ruth a obéi. Il va dire une parole très importante. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné à sa belle-mère. Vous voyez, elle a tout observé, elle a tout obéi. Et c'est ainsi que
elle est arrivée là-bas, elle va mettre ces choses en pratique. Et nous continuons. Quand Naomi lui dit, lave-toi, oins-toi et porte ton beau habit, vous voyez qu'il n'y a pas de choses artificielles. Il n'y a pas de choses artificielles. Naomi n'a pas parlé de maquillage. Naomi n'a pas parlé de maquillage. Ne dis pas qu'à leur époque, il n'y avait pas de maquillage. Il y avait le maquillage. Vous voyez, Jézabel, elle portait des fards. Donc, Ruth était naturelle. Ruth était naturelle. Aujourd'hui, beaucoup de sœurs pensent que c'est en se maquillant qu'on peut les aimer, en se maquillant qu'on peut avoir un homme, ou bien c'est là qu'on va trouver ta beauté. Dieu t'a créé de manière naturelle. Donc, quand nous lisons la parole, nous voyons que Ruth était naturelle, elle s'est lavée, elle a porté son habit, elle s'est ointe, elle s'est parfumée et elle est partie. Vous voyez? Et il y a certaines personnes qui disent que le chrétien ne doit pas mettre le parfum. Non, vous savez, ce n'est pas parce que c'est démoniaque de mettre le parfum. Le parfum est biblique. Dans l'ancienne alliance, quand on faisait de l'huile, il y a plusieurs manières de préparer l'huile d'onction, l'huile d'olive. On préparait l'huile d'onction soit avec le parfum ou soit sans le parfum, vous voyez. Et encore, pourquoi le chrétien n'habille pas du parfum? Regardez, même Jésus-Christ, ils ont mis le parfum sur ses pieds. Et Jésus même a dit que quand vous jeûnez, vous devez laver votre visage et mettre le parfum sur vous. Pourquoi? Parce que quand nous sommes dans le jeûne, parfois, le corps dégage une odeur. Donc, le parfum est nécessaire. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de parfums qui sont fabriqués dans le monde des ténèbres, des parfums démoniaques. Vous voyez? Donc, il y a des parfums que quand tu vas utiliser, tu seras embouté. Tu seras embouté, tu peux vraiment rentrer en contact avec des démons. C'est pour cela que certaines personnes refusent catégoriquement de ne pas mettre du parfum. Mais si tu sais qu'il y a un parfum qui est naturel, là, qui n'est pas subi, il n'y a pas autre chose, d'autres inconvénients quand tu as l'habitude de prendre. Tu peux l'utiliser. Vous voyez? Donc cela ne veut pas dire que comme je suis chrétien, je ne mets pas de parfum, je ne mets rien. Jésus même a recommandé. Il dit quand vous prenez le jeûne, lavez votre visage, lavez votre tête et mettez le parfum sur vous, parfumez-vous. Vous voyez, même le jour de sa mort, à la résurrection, les femmes sont parties pour aller mettre le parfum sur le tombeau. Vous voyez, dans le tombeau pour aller, elles sont parties au tombeau pour embaumer le corps. Le parfum très cher. Donc, je ne suis pas contre ceux qui mettent le parfum. Je ne suis pas contre ceux qui ne mettent pas le parfum. Ça dépend de chacun. Si tu sens que tu ne mets pas le parfum, tu te sens à l'aise et que ça ne t'indispose pas, sans problème. Si tu sais que aussi tu peux mettre pour te mettre à l'aise parce que Dieu parle du parfum, c'est normal. Moi, j'ai écouté un témoignage d'un homme de Dieu qui a dit que il a reçu le Saint-Esprit dans sa voiture et il a eu un bon parfum du Saint-Esprit. C'est-à-dire le parfum, il n'a jamais senti ce parfum sur la terre. Et le Saint-Esprit s'est révélé. Il dit, je suis le Saint-Esprit. Vous voyez. Donc, ce n'est pas là que je vais dire. Je vais dire que dans ce passage-là, je vais dire à mes frères et sœurs que nos sœurs doivent avoir de bons comportements pour rencontrer un fiancé. Effectivement, pour rencontrer un fiancé. Tu vas aller rencontrer pour la première fois ta fiancée. Il faut porter ton plus beau habit. Ou bien ta fiancée, il faut porter ton plus beau habit, c'est normal. Aller rencontrer les beaux-parents, il faut bien t'habiller, c'est normal. Parce que ce sont des choses qui sont bibliques. Ce n'est pas parce que nous disons, nous sommes des chrétiens, nous allons partir au ciel, donc nous n'avons pas besoin de ça. Non, quand nous lisons la Bible, quand les anges viennent, la Bible parle de ceinture en or sur leur poitrine, de fin lin, vous voyez, et qui brille, vous comprenez. Donc c'est très important. Donc c'est tout ça qui a touché le cœur de Boaz. Et la Bible nous dit que quand Ruth est arrivée, Ruth s'est couchée à ses pieds. Vous voyez, et à une certaine heure, il y a eu la frayeur. Il y a eu la frayeur, la peur. Et automatiquement, quand il a bougé un peu, il a senti qu'il y a quelqu'un. Et il a demandé c'est qui. Et elle a dit c'est ta servante Ruth. Vous voyez, et c'est à quelle heure? Au milieu de la nuit. Et c'est le conseil que Naomi a donné à Ruth. Vous savez, j'ai déjà enseigné un message au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, il y a beaucoup de mystères qui se passent au milieu de la nuit. Quand on parle au milieu de la nuit, c'est à minuit, c'est-à-dire la moitié de la nuit. Comprenez? À minuit, c'est à partir de là qu'il y a beaucoup de mystères. Donc, lorsque nous lisons le verset 8, pour vous illustrer ça, le verset 8, il est écrit que
Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Vous voyez, c'est une occasion. Et c'est cette occasion-là que l'homme qui avait peur, il sent quelqu'un à côté de lui et automatiquement, il a eu la force. Elle dit, c'est qui? Au début, premièrement, peut-être il a eu un peu de peur, mais quand elle a dit, c'est moi, Ruth. Vous voyez, et cet homme a eu le cœur joyeux. Et je lis le verset 9, il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Vous voyez, elle a dit, étends ton aile, ça dit, je suis à toi. Tu peux même t'approcher de moi. Tu peux même te réchauffer auprès de moi. Vous voyez, parce que tu as droit de rachat. Ça dit, tu mérites. Je peux t'appartenir. Vous voyez, souvent, nos sœurs jeunes, elles prient, mais elles ne connaissent pas, c'est un secret. Il y a des sœurs qui disent que non, moi je ne peux pas aller draguer un homme, je ne peux pas aller vers un homme pour dire je t'aime. Non. Il y a des hommes qui ont peur même d'aller vers les femmes. Mais l'homme aime bien la femme. Mais comment ouvrir la bouche? Comment dire, si Dieu a créé cette union depuis la fondation du monde, que c'est ta femme, elle peut venir. Il y a des femmes qui sont venues vers les hommes pour dire je t'aime, en tout cas je ressens un amour pour toi, nous devons prier. Et ça, il n'y a aucune honte parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Tu ne veux pas aller chez les païens, une femme païenne pour dire je t'aime. Mais si nous sommes dans la maison de Dieu, qu'une sœur aime un frère, elle peut s'approcher pour dire frère, je ressens un amour pour toi. Tu n'es pas marié, je ne suis pas marié. Je veux qu'on prie ensemble. Vous comprenez? Mais généralement, des personnes matures peuvent faire ça. Mais dans certaines églises, il faut passer étape par étape. Il faut voir les anciens. Il faut faire une lettre de fiançailles. Bon, et ainsi de suite, vous voyez. Donc, il y a plusieurs méthodes. Mais là, avec des personnes âgées qui ont beaucoup de l'expérience, peut-être que tu as eu ton mariage tu as eu le mariage a échoué une fois, tu n'as pas pu te marier, il y a eu trop de choses, mais tu es consciente, tu sais que tu es sage, tu as déjà un foyer avant de rencontrer le Seigneur, l'homme est parti et aujourd'hui tu es bien dans le Seigneur et tu viens rencontrer un frère, tu es là, tu l'aimes, tu tournes, tu veux qu'il passe, tu vas faire des gestes, lui il voit, mais il se demande, mais il y a quoi? Est-ce qu'elle m'aime? Ce qu'elle est en train de faire? Donc tu vas créer tout. Mais il faut t'approcher. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que c'est la femme. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il dit, la femme est venue vers l'homme. Il dit, cette fois, elle est os de mes os, chair de ma chair. Donc, le livre de Ruth, c'est un livre très, très important. Un message très important révélé. Parce qu'il y a trop de révélations au travers de l'attitude de Ruth, trop de révélations que Naomi a donné à Ruth. C'est ce que vous devez comprendre. Et nous lisons au verset 10. Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier témoigne encore plus et en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. » Vous voyez, une chose qui a frappé, qui a touché Boaz, c'est quoi? Il y avait des serviteurs, il y avait des jeunes gens riches, il y avait des jeunes gens pauvres. Et elle a regardé, elle a vu quelqu'un qui est âgé, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui n'a pas de femme. Et elle sait que son bonheur vient de là, parce qu'on parle de droit de rachat. Donc c'est ainsi que le monsieur s'est dit, mais attends, cette belle jeune femme, j'ai son témoignage. Quand nous lisons un peu devant, vous voyez, maintenant ma fille, ne crains point, car je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Vous voyez, il dit que toute la porte, tout le peuple d'Israël sait que tu es une femme vertueuse. C'est tellement clair. Elle le témoigne avec Naomi, le témoigne de tout ce qui s'est passé. Et il dit encore plus. Tu es revenu, mais tu pouvais chercher les jeunes gens. Mais un homme âgé comme moi, c'est ce que tu as trouvé, que tu sois béni. Et il a béni. Il était heureux. Et il avait son témoignage, une femme vertueuse. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de sœurs n'arrivent pas à se marier.
Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas vertueuses, mais la plupart ne sont pas vertueuses. La plupart ne sont pas courageuses. Il y avait beaucoup de servantes dans les champs. Mais pourquoi c'est elle qui est venue? Parce qu'au préalable, elle a eu une bonne conseillère pour lui donner des conseils. Vous savez, il y a des personnes qui ont reçu leur mariage en suivant les conseils des personnes expérimentées. Il y a des personnes qui ont reçu leur mariage en suivant certains conseils qui ne sont pas bien appropriés. Donc, je te dis de pouvoir écouter ta mère qui est expérimentée, d'écouter ta belle-mère, d'écouter ta tante qui est expérimentée dans le mariage, qui t'aime. Je ne dis pas une tante qui ne t'aime pas, qui t'aime, qui veut ton bien. Et vous allez voir qu'en écoutant ces conseils, vous allez vous marier facilement. Donc c'est ainsi que cet homme l'a aimé automatiquement. Cet homme a dit, mais tiens, elle n'est pas allée vers les jeunes gens. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dans les églises, des sœurs qui sont dans l'église, qui ont des regards sur les jeunes frères. Mais ça peut être possible. Mais Dieu peut choisir un homme. Je n'ai pas dit qu'un homme trop âgé, un vieillard, mais Dieu peut choisir un homme qui peut te donner quelques années pour être ton mari. Vous comprenez? Mais il ne faut pas chercher ce qui frappe aux yeux. Parce que Ruth savait que cet homme a droit de rachat sur elle. Donc, elle est partie vers cet homme sous le conseil de Naomi. Donc, lorsque nous continuons, nous voyons bien que ça a été un bon début et elle s'est présentée et dit, c'est moi Ruth. Nous continuons. Il va dire quelque chose de très fort. Il dit, ne crains point, tout ce que tu vas demander, je le ferai. Il dit, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Donc là, tout est accompli. Elle peut dire, ok, tout ce que tu diras, moi je veux être ton épouse. Mais elle n'a rien dit. Vous voyez, elle va rester couchée. Tellement cet homme était touché, il dit, il faut coucher avec moi jusqu'au matin. Couche auprès de moi jusqu'au matin. Vous voyez. Et il était tellement content, il te disait, mais même si les gens nous voient, ça ne fait rien. Mais quelque chose m'a frappé dans ce passage. À l'aube, elle va dire, Ruth va s'élever pour partir. Il va étendre, dit, donne-moi le manteau qui est sur toi. Il va mettre beaucoup de nourriture, beaucoup de blé. Le verset 14. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Vous voyez? Mais quand vous lisez un peu plus haut, vous voyez qu'au départ, Boaz était tellement content pour dire qu'il faut rester jusqu'à matin, même si tu es découverte, ça ne fait rien. Mais le matin, il va changer d'avis. Il dit, va vite, prends la nourriture que je te donne et tends son manteau. Donne-moi ton manteau. Il est rempli de nourriture et lui dit, viens, il faut repartir, que personne ne te voit. Vous voyez? Aujourd'hui, certaines sœurs, si cette occasion s'est présentée, elles vont se voir parce que Boaz est un homme riche. Va rester, écoutez, de toute façon, tout le monde doit savoir que je suis avec Boaz. Tout le monde doit savoir que je suis avec l'homme riche. Oui, pour qu'aucune femme ne va venir auprès de lui, parce que moi-même là, je suis la première femme. Non, elle va écouter le conseil. Elle-même, elle ne voulait pas que ces histoires de dire, Boaz, tu es couché avec Ruth. Ruth va se réveiller très tôt et en même temps, Boaz même va lui dire, bon, fais vite, il faut rentrer. Oui, c'est très intéressant ce passage. Et je lis le verset 15. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Et elle le tient et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit, est-ce toi ma fille? Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Vous voyez, elle va faire le rapport, tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a des sœurs, il y a des personnes qui, après avoir eu l'ouverture, si c'était certaines sœurs, elles vont venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ne vont plus dire, c'était bien passé, écoutez. Mais elle va raconter tout ce qui s'est passé parce que ça ne doit pas s'arrêter là. Elle a besoin encore des conseils. Il y a d'autres qui vont se dire, oui, c'est fini, même il est d'accord, il m'a aimé, et bon, ok, c'est parti. Donc, belle-mère, c'est fini, l'affaire est réglée. Donc, la belle-mère dit, non, reste tranquille. Vous voyez, ne précipitez pas les choses. C'est vrai qu'il était content, il reste avec toi, mais reste tranquille. Elle va toujours rester
à écouter les conseils. Donc, celui qui te donne des conseils, celui qui te donne conseil pour que tu puisses rentrer dans ta bénédiction, rentrer dans ta gloire, rentrer dans ton mariage, il ne faut pas minimiser les situations, il ne faut pas aller si vite, il ne faut pas négliger, il ne faut pas couper les ponts. Donc, Ruth va rester toujours attachée et écouter les conseils de sa belle-mère. Et la belle-mère va dire une chose, verset 17, elle dit, Ruth d'abord va lui dire, il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Et Naomi dit, sois tranquille ma fille jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Et il va lui donner un conseil. Il dit, écoute, reste tranquille. Cet homme-là ne sera pas en paix. Ma fille, reste tranquille. Et cette affaire-là, ça va bien se terminer. C'est ainsi que nous allons continuer le chapitre 4 de Ruth demain pour que vous puissiez comprendre comment cette affaire s'est terminée. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. C'était votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Que Dieu vous bénisse.